Je ne suis pas arrivé ce matin. J'ai voyagé cette nuit. Je suis parti hier soir et je voulais arriver beaucoup plus tôt et j'ai renoncé en cours de route. Je me suis arrêté. Ce que je voulais dire. J'étais à la gare ce matin. Dès 3 ou 4 heures. J'attendais le moment décent pour venir ici. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que je dois répondre? Je dois répondre quelque chose. Je ne sais pas, non. Je disais ça. Je voulais que tu le saches. C'est pas important. Je te le dis parce que c'est vrai, je voulais te le dire. Ne commence pas. Quoi? Tu sais. Ne commence pas. Tu voudras me raconter des histoires, je vais me perdre. Je te vois assez bien, tu vas me raconter des histoires. Tu étais à la gare, tu attendais. Et peu à peu, tu vas me noyer. Bon, tu as voyagé cette nuit, c'était bien? Comment est-ce que c'était? Non, je disais ça, c'est sans importance. Oui, c'était bien. Je ne sais pas, un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers, centaines, milliers de kilomètres. J'ai voyagé, c'est tout. Je ne dis rien si tu ne veux rien dire. C'est pas le problème, j'ai rien dit, je t'écoute. Tout de suite, aussitôt, je ne t'empêchais pas. Oui. La gare. Non, rien qui vaille la peine, rien d'essentiel. Je disais ça, je pensais que peut-être tu aurais pu être heureux. Bon, pas heureux, content. Je pensais que tu aurais pu être content que je te le dise. De le savoir. Heureux de le savoir. J'étais au buffet de la gare. Je ne sais pas à quelle heure je suis arrivé. Vers 4 heures peut-être. J'étais au buffet, j'attendais, j'étais là. J'allais pas venir directement ici. Manquer si longtemps. Et débarquer ainsi à l'improviste? Non. J'aurais pu avoir peur. Ou encore, elle ne m'aurait pas ouvert. J'imagine assez Suzanne, là, comme je la vois, je la découvre. J'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine. Non. J'attendais, je me suis dit. J'y pensais. C'est pour ça que j'en ai parlé. Ce sont des idées qui traversent la tête. Et on se dit, plus tard, qu'on devra les répéter. Des recommandations qu'on se fait. Je me suis dit, je me suis fait la recommandation, donc, de te le dire plus tard, lorsque je te verrai. Et aussi, oui, de ne le dire qu'à toi. Surtout, c'est bien le but, leur cacher car elles pourraient être fâchées. Je me suis dit que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt et que j'avais traîné un peu. C'est ça, c'est exactement ça, ce que je disais. Les histoires. Et après, on se noie. Et moi, il faut que j'écoute. Et je ne saurai jamais ce qui est vrai et ce qui est faux. La part du mensonge. Tu es comme ça. S'il y a bien une chose... Non, c'est pas la seule. S'il y a bien une chose que j'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout ça. Ces histoires pour rien. Des histoires, je ne comprends rien. Tu ne te disais rien. Tu buvais ton café. Tu devais boire un café, t'avais mal au ventre parce que tu fumes pas et que les endroits comme celui-là tôt le matin, je le sais mieux que toi. Les endroits comme celui-là puent la fumée et donnent envie de dégueuler. Avec la fumée qui te descend dessus et te donne mal à la tête et aux yeux. Tu lisais le journal. Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lise les journaux. Des journaux que je lis jamais. Parfois, assis en face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux. Et je pense à toi. Et je me dis, voilà les journaux que doit lire mon frère. Il doit ressembler à ces hommes-là. Et j'essaie de lire à l'envers. Et puis aussitôt, j'abandonne et je m'en fiche. Je fais comme je veux. Tu essayais de lire le journal. Parce que le dimanche matin, au buffet de la gare, t'as tous les gosses qui sont allés faire la fête. Et ils font du bruit. Et ils continuent à s'amuser. Et toi, dans ton coin, tu peux même pas lire. Te concentrer sur ta lecture. Et la fumée des cigarettes te donne juste envie de repartir. C'est à ça que tu penses. Point. Tu regrettais. Tu regrettes d'avoir fait ce voyage-là. Tu ne regrettes pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu n'en connais pas la raison. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi tu es venu. Et personne ne comprend.
Et tu veux regretter qu'on ne sache pas. Parce que si nous savions, si je savais, les choses te seraient plus faciles, moins longues. Et tu serais déjà débarrassé de cette corvée. Tu es venu parce que tu l'as décidé, ça t'a pris, un jour, l'idée. Juste une idée, comment est-ce que t'as dit? Une recommandation que tu t'es faite. Faite! Merde! Ou encore, depuis de nombreuses années, est-ce que je sais? Comment est-ce que je pourrais savoir? Peut-être depuis le premier jour, à peine parti, dans le train, ou dès le lendemain, aussitôt. Toujours été comme ça, à regretter tout et son contraire. Depuis de nombreuses années maintenant, tu te disais, tu ne cessais de te le répéter, tu te disais que tu devrais bien, un jour, revenir nous rendre visite. Nous voir, nous revoir. Et là, subitement, tu t'es décidé, je sais pas. Tu crois que c'est important pour moi? Tu te trompes. Ce n'est pas important pour moi, cela ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien, je sais, je te vois. Tu ne te disais rien, tu ne pensais pas que tu me dirais quelque chose, que tu me dirais quoi que ce soit. Ce sont des sottises, tu inventes. C'est là, à l'instant, tu m'as vu, et tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère, ce sont aussi des sottises. Tu ne me connais plus. Il y a longtemps que tu ne me connais plus. Tu ne sais pas qui je suis. Tu l'as jamais su. C'est pas de ta faute et c'est pas de la mienne non plus. Moi non plus, je ne te connais pas. Mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas. Et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, on l'imagine aussi. Des histoires et rien d'autre. Ce que tu veux, ce que tu voulais. Tu m'as vu. Et tu sais pas comment m'attraper. Comment me prendre? Vous dites toujours ça. On ne sait pas comment le prendre. Et aussi, je vous entends. Il faut savoir le prendre. Comme on dit d'un homme méchant et brutal. Tu voulais m'attraper, tu as acheté ça. Tu entames la conversation, tu sais bien faire. C'est une méthode. C'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux. Mais moi, je veux pas. J'ai pas envie. Pourquoi tu es là? Je ne veux pas le savoir. Tu as le droit, c'est tout, et rien de plus. Et ne pas être là, tu as le droit également. C'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi. Et tu peux y être, chaque fois que tu le souhaites. Et encore, tu peux en partir. Toujours le droit. Cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie. Dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi. Je ne dois pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel. Mais tout ne l'est pas. Où est-ce que tu vas? Je ne veux pas être là. Tu vas me parler maintenant, tu voudras me parler. Et il faudra que j'écoute. Et j'ai pas envie d'écouter. Je veux pas, j'ai peur. Il faut toujours que vous me racontiez tout. Toujours, tout le temps, depuis toujours. Vous me parlez et je dois écouter. Les gens qui ne disent jamais rien. On croit juste qu'ils veulent entendre. Mais souvent, tu sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. Catherine!